Mais avant, comment gérer le cas Orban? Annalisa Capellini, les Européens se retrouvent aujourd'hui à Copenhague pour un sommet informel au menu défense, réaction face à la Russie, élargissement de l'Union européenne. Pour ça, il y a un mot d'ordre, il faut contourner Viktor Orban. Mais oui, parce que c'est lui le principal obstacle aujourd'hui à l'élargissement de l'Europe, selon les Européens. Et pour sortir de l'impasse, eh bien, il faut tout simplement le contourner. Et c'est vrai que le président hongrois, qui est proche de Poutine, bloque ce processus depuis bientôt 2 ans. Pour les Européens, maintenant, c'est terminé. Il faut avancer là-dessus. Alors, il y a une personne en particulier qui travaille directement sur le dossier, c'est Antonio Costa. Absolument, il travaille en coulisses, le président du Conseil européen, parce qu'il a un peu plus de marge de manœuvre par rapport à Ursula von der Leyen. Il fait ces dernières semaines la tournée des capitales pour expliquer aux leaders qu'il faut carrément changer les règles européennes sur ce sujet. Désormais, pour Antonio Costa, c'est toujours des technicités, mais c'est ça qui change au final le visage de l'Europe. On pourrait ouvrir les groupes de négociation. Vous savez, ces groupes qui permettent de mettre en œuvre les réformes, de changer petit à petit les pays candidats pour les rendre compatibles avec l'Europe. Eh bien, ces groupes, on pourrait les ouvrir tout simplement à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. Donc, ça permettrait de contourner Orban, ça permettrait de faire avancer les dossiers de fond en évitant les blocages politiques. Sauf que pour changer cette règle, il faut l'unanimité. Donc, effectivement, il faut là aussi le vote hongrois. C'est le chien qui se mord la queue. On voit mal Orban voter contre lui-même. Il y a aussi une solution technique. Absolument, c'est ne pas prendre la décision officielle d'ouvrir ces groupes de travail, mais le faire tout simplement. C'est une acrobatie intellectuelle, mais ça permettrait là encore de faire avancer les choses. C'est quand même très limitant parce qu'on a besoin d'avancer du point de vue politique aussi. On peut forcer la main sur les réformes, on peut forcer la main sur l'harmonisation des systèmes, mais à la fin, la réalité, c'est que les Européens se heurtent à la réalité. Ils ne pourront jamais faire entrer l'Ukraine dans l'Europe si Orban n'est pas d'accord, s'il ne décide pas de lever son veto. L'idée là, c'est surtout de donner un gage aux Ukrainiens, de leur dire que le processus n'est pas complètement bloqué, de leur dire qu'il y a encore un peu d'espoir.